Philippe Morel est le président de Dynamic Workplace. Il est aujourd'hui notre invité pour parler du projet Archipel, nouveau siège de la société Vinci à Paris La Défense. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Ce projet Archipel, ce sont 74 000 mètres carrés d'espace avec vocation à héberger 4 000 collaborateurs. Le premier siège social opéré en Europe. Mais opéré, qu'est-ce que cela signifie ? Avant de poser la question à Philippe Morel, faisons connaissance avec la société dont il est le président, Dynamic Workplace. Quelle est sa vocation première ? Dans la mesure où Dynamic Workplace est divisé en deux entités regroupant deux métiers. Deux métiers, deux piliers. Effectivement, on a créé avec mon associé Mathieu Gémon donc Dynamic Workplace en janvier 2019 pour intégrer finalement dans les grands ensembles tertiaires les codes du coworking. C'est-à-dire que nous sommes créateurs et opérateurs d'espaces de travail partagés, c'est-à-dire des espaces où dans ces grands espaces, dans ces grands ensembles tertiaires, déjà à l'époque et on était pré-Covid, eh bien on voyait bien qu'il y avait à la fois beaucoup de mètres carrés utilisés, très peu de services, une qualité de prestation globalement pas très élevée, en tout cas perçue comme telle par les collaborateurs, et puis a fortiori des difficultés à intégrer ou à absorber finalement les nouveaux enjeux qui étaient ceux de nouveaux modes de travail d'une part, et puis a fortiori la période que nous venons de passer, qui est celle du Covid. Notre métier, c'est d'accompagner des investisseurs, propriétaires bailleurs, comme d'ailleurs des grands utilisateurs, dans l'intégration de nouveaux modes de travail dans leurs espaces de travail. Ça veut dire un immobilier vertueux, un immobilier qui est à la fois plus économe en mètres carrés, ça c'est un élément essentiel, on consomme moins de mètres carrés, on améliore de façon très importante la qualité réelle perçue par les collaborateurs et les organisations à l'intérieur des espaces, et on a un regard beaucoup plus vertueux finalement sur l'écologie globalement du bâtiment. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour monitorer, si vous voulez, des mètres carrés. Nous, notre driver, ce sont les usages, donc nous monitorons les usages. On passe finalement et on aide. C'est notre vocation. On aide toute l'industrie immobilière à avoir un regard nouveau sur l'immobilier. Ce n'est plus l'immobilier qui est drivé par le mètre carré, c'est l'immobilier qui est drivé par la qualité d'usage à l'intérieur des bâtiments. Alors cette idée, justement, vous l'avez eue, elle s'est développée pendant la pandémie. En tout cas, elle a été mise en lumière pendant la pandémie, mais vous l'avez eue avant, c'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. Alors j'ai eu l'opportunité, au travers d'un projet intrapreneurial qui s'appelait Nextdoor, de créer un opérateur d'espace de travail partagé, opérateur de coworking. Donc en 2014 pour le compte du groupe Bouygues, opérateur que nous avons ensuite partiellement revendu au groupe Accor, que nous avons transformé en société qui s'appelle Wojo, que j'ai quitté en 2018 pour créer justement ce troisième métier qu'on avait déjà initié à l'époque de Nextdoor, mais qui était vraiment, je pense, très en avance de phase, qui était celui de l'intégration de ces nouvelles façons finalement de consommer le lieu de travail à l'intérieur, non pas uniquement des espaces de travail partagés, espaces de coworking, mais dans les grands ensembles tertiaires. Et pour une raison assez simple, c'est que déjà en 2019, on avait, dans tous nos audits de qualité d'usage des bâtiments, des grands ensembles tertiaires, on constatait déjà au moins 25% des mètres carrés qui n'avaient pas d'usage. Et 25%, c'est absolument considérable. Alors on va parler justement d'un ensemble tertiaire que vous baptisez, qui est baptisé Archipel, 74 000 mètres carrés avec une vocation à héberger 4 000 collaborateurs. C'est pour le nouveau siège social du groupe Vinci, c'est à La Défense. Vous le qualifiez de premier siège social opéré en Europe. Qu'est-ce que ça signifie un siège social opéré ? Alors pour nous, c'est une véritable révolution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a eu une chance depuis maintenant 2 ans et demi d'accompagner vraiment le groupe Vinci dans la constitution de sa société d'exploitation. Une société d'exploitation, nouvelle génération. Eh bien, c'est une société qui à la fois est l'unique preneur à bail du bâtiment, d'une part, et puis d'autre part adresse la totalité des prestations de services et d'entretien et de maintenance de l'ensemble bâtimentaire. C'est-à-dire que schématiquement, vous avez un hôtel qui a une vocation travail évidemment, mais un hôtel d'entreprise avec à l'intérieur un hôtelier unique qui va adresser la totalité des sujets. Alors, adresser la totalité des sujets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, dans la relation économique qu'il entretient avec les différentes parties prenantes à l'intérieur d'Archipel, eh bien, donc les différentes entités qui sont hébergées, eh bien, il n'y a pas de bail. Où nous sommes dans de l'immobilier packagé, un immobilier qui a vocation à être vertueux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, à la fois les espaces, les prestations, eh bien, tout ça, c'est packagé. Il y a donc au travers d'un contrat de prestation de service, et qui fait qu'effectivement
effectivement, on est dans une relation tout à fait différente, avec un niveau d'exigence aussi tout à fait différent, et une relation économique aussi tout à fait différente. J'en prends pour exemple le fait qu'un certain nombre de prestations de services sont ensuite refacturées à l'usage. Donc, c'est-à-dire que tout le modèle, l'ensemble du modèle a vocation à, le modèle de la création de la société d'exploitation, a vocation à permettre à l'ensemble des entités du groupe et aux collaborateurs, eh bien, de consommer différemment. Et consommer différemment, ça ne peut pas dire consommer moins bien. Au contraire, ça veut dire consommer de façon plus vertueuse, plus respectueuse, notamment d'ailleurs des nouvelles conditions, y compris des nouvelles obligations d'ailleurs environnementales. J'entends par là le décret tertiaire, par exemple. Eh bien, on va se mettre dans ce chemin-là. La société d'exploitation est là pour aider entités et collaborateurs à faire ce chemin. Premier point. Et le deuxième point, effectivement, eh bien, vous avez enfin un hôtelier qui est à vos côtés. Vous avez une question, l'hôtelier a la réponse. Et je dirais H24. Vous avez des personnes qui sont, notamment d'hospitality managers, qui sont à disposition des collaborateurs et des entités pour les aider, quel que soit finalement leur questionnement. Vous avez aussi un environnement digital qui est extrêmement poussé, bien plus d'ailleurs que ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres bâtiments. À partir de là, on a envie d'en savoir plus forcément. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Si je suis collaborateur Vinci par exemple, est-ce que je vais pouvoir habiter, entre guillemets, dans ce nouveau site archipel, y travailler certes, mais aussi me distraire, me restaurer, etc. Réponse de Philippe Morel. Vous avez un niveau de qualité de prestation qui est, de mon point de vue, supérieur, effectivement, à ce qu'on a l'habitude de voir, à la fois par la qualité intrinsèque de la prestation en tant que telle, de restauration notamment. La restauration est toujours le premier levier. La qualité de la restauration fait qu'on a un taux d'occupation réel des bâtiments, y compris dans cette période Covid, qui est déjà, on voit bien, supérieur à ce qu'on peut voir dans d'autres bâtiments, notamment sur la défense. Et ça, on peut l'imaginer durablement a posteriori de la période qu'on est en train de vivre, de restriction. Eh bien, on voit bien que voilà, on va avoir effectivement cette appétence de la part des collaborateurs à revenir sur le site, à venir travailler, collaborer avec leurs collègues et globalement d'ailleurs les entités ou les autres collègues qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Eh bien, cette appétence-là, elle est beaucoup plus forte. D'une part, grâce à la restauration, mais globalement grâce à la fois à l'environnement. C'est un bâtiment, un ensemble bâtimentaire de 5 bâtiments qui est extrêmement serviciel, extrêmement accueillant dans ses parties communes, extrêmement serviciel dans l'ensemble des espaces qui sont mis à disposition de façon très mutualisée pour l'ensemble des entités, et puis extrêmement accueillant aussi dans la qualité des prestations humaines et digitales qui sont fournies donc aux collaborateurs. Mais dans une logique, si vous voulez, qui est celle de l'immobilier vertueux, c'est-à-dire une logique mutualisée. Tout ce qui est mutualisable a vocation à être mutualisé. Ça réduit les coûts, ça optimise la qualité de la prestation qui est fournie aux collaborateurs. Ça, c'est l'avenir aujourd'hui. C'est incontournable. De toute façon, nous n'arriverons pas, si on parle 2 secondes du décret tertiaire, la réduction des consommations d'énergie, et puis globalement d'ailleurs, la transformation de la façon dont on consomme les bâtiments tertiaires, nous n'arriverons pas à ces objectifs sans transformer en profondeur la façon dont on consomme les lieux. Et la façon dont on consomme les lieux, c'est d'une part, apporter plus de services, plus de qualité de prestation aux résidents, d'une part, pour qu'ils aient envie de venir consommer le lieu, et puis également mutualiser tout ce qui est mutualisable. Donc, rien ne sert d'avoir de grands espaces de réunion, collaboratifs ou non, qui soient privatisables par entité. Au contraire, la prestation de service, c'est la capacité à offrir une palette de services bien plus large, mais qui soit dans des modalités d'usage où on optimise réellement ce qu'on appelle le taux d'occupation, ou le taux d'utilisation. Alors tout cela sera exploité par une société que vous contribuez à créer avec Dynamic Workplace pour Vinci. Cette société s'appelle Aviso, c'est ça? C'est la société d'exploitation unique preneur à bail du bâtiment qui effectivement contracte avec l'ensemble des entités et pilote l'ensemble des services. Alors vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, mais j'ai quand même envie de vous la poser. Ce projet d'une telle envergure, est-ce qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui à l'ère du télétravail qui se développe de plus en plus? Je dirais plus que jamais. Enfin, c'est même, pardonnez-moi, la question m'interpelle parce que c'était déjà vrai avant. Mais aujourd'hui, alors c'est une conviction personnelle évidemment, je suis partial dans ma réponse, mais c'est pas que c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est que c'est
absolument incontournable. Un bâtiment tertiaire d'une taille significative ne peut plus s'imaginer sans prévoir finalement ce fonctionnement un peu en écosystème, en multi-occupation. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ne peut plus se concevoir sans une société d'exploitation à l'intérieur pour pouvoir à la fois agrémenter, optimiser la qualité d'accueil, la qualité des prestations qui sont professionnelles et personnelles qui sont fournies à l'intérieur du bâtiment, et tout ça dans un modèle économique qui tient. Si vous voulez, pour nous, depuis maintenant 5 ans, notre conviction, c'est que l'immobilier tertiaire ou le bâtiment tertiaire, c'est un hôtel qui s'ignore. C'est-à-dire, vous accueillez un grand nombre de collaborateurs et jusqu'à présent, la qualité était globalement assez médiocre. De qualité de prestation perçue par le collaborateur ou les collaborateurs était perçue effectivement de façon assez médiocre. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si la qualité reste perçue de façon médiocre, les collaborateurs ne viennent pas. Si les collaborateurs ne viennent pas, l'entreprise s'arrête. Et aujourd'hui, je dirais de façon relativement unanime, on est tous conscients qu'un télétravail excessif, c'est nuisible pour la capacité, pour l'entreprise, dans sa capacité de transformation en profondeur. Dans le contexte qu'on vit, toutes les entreprises sont en train de se transformer à une vitesse absolument considérable, ce qui veut donc dire qu'elles ont encore plus besoin qu'avant le Covid de pouvoir embarquer leurs collaborateurs. Pas 5 jours par semaine, évidemment, mais en tout cas, les 2 ou 3 jours par semaine où les collaborateurs vont se croiser, l'expérience doit être inoubliable. Et l'expérience inoubliable, c'est l'hôtelier. Et l'accélération de cette tendance, justement, que vous avez eue avant la pandémie et qui a été accélérée par la pandémie, ça vous a aidé chez Dynamic Workplace, justement, à mettre des choses en place encore plus précisément? Ah bon, on a d'autres, là on parle de l'archipel, mais on a d'autres clients, évidemment. Et on accompagne notamment le groupe Mobivia dans la réalisation de son nouveau siège social qu'on appelle siège social écosystème. Donc là, c'est carrément le hub, un hub dédié à tous les acteurs des mobilités, de toutes les mobilités. Mobivia, c'est le leader européen de la réparation automobile, de l'entretien automobile, d'une façon générale, avec Noroto, avec Midas, etc., etc. C'est une entreprise qui se réinvente à une vitesse absolument ahurissante. Et pour cela, y compris dans cette période quand même extrêmement tendue de Covid, depuis 2020-2021, eh bien, ils ont décidé de maintenir la création de leur nouveau siège social, entre guillemets, mais de l'ouvrir aux parties prenantes dans des proportions très importantes, puisque sur les 1500 résidents, on en aura 800 qui seront déjà les collaborateurs dans l'ensemble des entreprises du groupe Mobivia, d'une part, et on aura 700 autres collaborateurs, environ une soixantaine d'entreprises, qui viendront, bien d'autres entreprises externes au groupe, et qui viendront vivre à l'intérieur de cet ensemble bâtimentaire, avec un socle serviciel opéré par une société d'exploitation qui sera intégrée à l'intérieur des bâtiments, et le bâtiment ouvre l'été prochain. On pourra en reparler avec Philippe Morel, mais le projet qui nous intéresse directement aujourd'hui, c'est le projet Archipel, donc à la Défense à Paris, le nouveau siège de Vinci, déjà ouvert et en activité. Depuis septembre 2021, et effectivement, donc on accueille progressivement. Le dernier bâtiment ouvre et accueille ses participants, vous voyez, ses résidents. Donc là, enfin, la boucle sera bouclée. Et nous-mêmes, en tant que Dynamic Workplace, on accompagne donc la société d'exploitation toujours, parce que là, on est dans une phase de run où on met en place et on précise l'ensemble des process et procédures de fonctionnement, l'ensemble des outils et des intégrations digitales des différentes prestations de services à l'intérieur de l'outil de pilotage et de communication qu'on a avec les résidents, en l'occurrence d'ailleurs Witco, qui permet effectivement d'avoir une collaboration extrêmement fluide, extrêmement agréable avec les différents résidents à l'intérieur de l'ensemble bâtimentaire. Donc avec Dynamic Workplace, avec vos projets, vous apportez des solutions, je dirais, aux difficultés du tertiaire aujourd'hui, dans des grands ensembles comme la Défense, où beaucoup de questions se sont posées. Mais comment vous le voyez évoluer justement cet ensemble de la Défense, ou plus largement le tertiaire de demain, vous qui avez pour vocation justement d'avoir une vision sur les choses qui arrivent? La Défense a d'énormes atouts, mais jusqu'à présent ne les a pas forcément complètement, en tout cas, révélés auprès de ses résidents, auprès des collaborateurs ou des entreprises. Les énormes atouts, c'est une capacité effectivement d'accès, une capacité d'accueil qui est très importante, plus importante évidemment que de petits bâtiments dans Paris intramuros ou en première couronne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est effectivement plus sous contrainte, c'est que l'ensemble des prestations de services qui sont adressées aujourd'hui dans les différents bâtiments de la Défense ne sont pas, de mon point de vue, encore une fois, ne sont pas, vous voyez,
au niveau de ce que, par exemple, le groupe Vinci a souhaité faire sur Archipel. C'est-à-dire que cette notion de... Bien sûr qu'il y a beaucoup de services, évidemment, mais cette notion de proximité, d'accueil, de qualité de vie, de sentiment de convivialité à l'intérieur du bâtiment Archipel, c'est quelque part la trace, encore une fois de notre point de vue, qui devrait être faite par un grand nombre de bâtiments à l'intérieur, dans la zone de la Défense. Ce sont des bâtiments qui ont beaucoup de potentiel, ce sont aussi des bâtiments qui ont besoin de redevenir des lieux d'attraction, des lieux d'attractivité, des lieux de destination. S'ils ne le sont pas, ils resteront vides. Et donc l'enjeu est vraiment absolument considérable pour un grand nombre de propriétaires parmi les propriétaires de la Défense. Voilà. Donc là, on le voit bien d'ailleurs, les investisseurs de façon générale, relativement récemment, se sont mis vraiment en route sur ce sujet-là. Nous, on réalise nous-mêmes, Dynamic Workplace, beaucoup d'audits, ce qu'on appelle l'audit de qualité d'usage, où on regarde le bâtiment avec la lecture de l'exploitant. Et en regardant le bâtiment avec la lecture de l'exploitant, on le passe au scanner en disant, mais finalement, si on voulait upgrader la qualité d'usage de ce bâtiment en respectant les différents éléments, notamment réglementaires comme le décret tertiaire, que faudrait-il faire, et on travaille sur des logiques de capacité d'accueil, sur des logiques de sécabilité, de modularité, sur des logiques de digitalisation, comment rendre le bâtiment communicant, c'est absolument indispensable. Ça veut dire qu'il y a quand même un grand nombre de choses, y compris techniques, à mettre en œuvre. Et puis ensuite, comment on y intègre les services. Mais si vous voulez, on n'intègre pas des services dans un bâtiment qui n'est pas adapté pour ça. Il faut d'abord avoir une lecture. On parle pas forcément de beaucoup de choses, beaucoup de travaux ou d'investissements. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de mettre simplement une conciergerie au rez-de-chaussée et puis ça va rendre l'actif attractif. C'est pas vrai. On le sait tous. L'idée, c'est vraiment d'avoir une lecture d'exploitant du bâtiment en disant mais comment je transforme, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'immobilier tertiaire est un hôtel qui s'ignore, c'est-à-dire comment je transforme mon bâtiment en véritable hôtel accueillant, bienveillant, attractif pour les collaborateurs, donc pour les entreprises qui vont avoir envie de contracter un bail commercial avec le propriétaire. Voilà, et ça passe par, j'imagine, pour Dynamic Workplace, par pas mal de pédagogie, pas mal d'informations auprès des investisseurs et des grandes entreprises pour aller justement vers cet aspect plus hôtellerie de leur bureau. Exactement, mais il y a un point d'inflexion qui s'est passé. Vous dire comment, vous dire pourquoi. Et évidemment que la crise de la pandémie a joué un rôle déterminant, mais globalement chez les investisseurs, on le sent bien, le second semestre 2021 a été un point d'inflexion. Et là, on le voit dans les sollicitations qui sont qui sont réalisées par eux auprès de nous. Il y a vraiment un mécanisme d'accélération très très fort parce que là, de toute façon, il y a un juge de paix qui, pour le coup, est réglementaire, c'est le décret tertiaire. Et le décret tertiaire, c'est la première fois que nous avons un décret qui n'est pas que technique. Ce décret tertiaire impose aux parties prenantes, propriétaires bailleurs d'un côté, utilisateurs et leurs collaborateurs de l'autre, de communiquer. Nous n'arriverons pas à réduire significativement les consommations d'énergie si nous n'avons pas à la fois une lecture du bâtiment qui est différente, avec l'investisseur, propriétaire bailleur, et puis à la fois une façon de consommer le lieu qui est profondément différente. Et ça nécessite des outils, des modes de communication, des modes d'animation, des services qui sont aujourd'hui globalement inexistants dans les bâtiments. Tout ceci est absolument passionnant. Merci à Philippe Morel, président de Dynamic Workplace, partenaire du projet Archipel, nouveau siège de la société Vinci à la Défense à Paris, siège que viennent de rejoindre ses derniers résidents. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.